Quelles sont les significations et les aspects de la frontière sous l'Empire romain? Le limès romain n'est pas une frontière au sens actuel du terme. Son tracé ne résulte pas d'un accord entre États souverains. C'est Rome, et elle seule, qui décide de fixer des limites, de s'y maintenir ou de les modifier. Sur plus de 5000 kilomètres, le limès prend la forme, le plus souvent, d'un réseau de routes et de forts. À certains endroits, le limès est formé d'un mur de pierre ou d'une palissade en bois, renforcée de tours de garde. C'est le cas au nord de la Bretagne et entre le Rhin et le Danube. Le mur d'Adrien, constitué de blocs de pierre et de tourbes, s'étend sur 118 kilomètres. Sa hauteur moyenne est de 4,5 mètres. Même dans ce cas, l'objectif n'est pas purement défensif. Le mur ne doit pas apparaître comme un signe de faiblesse. Plus que de stopper les invasions, ce qu'il ne parviendra pas à faire, son but est de contrôler les mouvements de population et de marquer la présence de Rome aux confins du monde considéré comme civilisé. Le long du limès, le peuplement est d'abord d'origine militaire. Cette présence militaire, doublée d'un réseau routier, favorise le développement des activités économiques et des villes. Cologne et Mayence, le long du Rhin, ou Volubilis en Maurétanie, deviennent des cités importantes. Loin de constituer une barrière, le limès est une zone privilégiée de contact entre populations très diverses. Romains, légionnaires issus de tout l'Empire, marchands, peuples conquis et barbares de l'autre côté de la frontière, avec lesquels les relations sont généralement pacifiques. Ces contacts contribuent à la diffusion du modèle romain aux limites de l'Empire.